Voici une bailleresse qui a caché des ossements humains dans le plafond de ses locataires. Histoire vraie, l'affaire se passe en Côte d'Ivoire. Voici une famille, ici on va les appeler la famille Fatou. La famille Fatou est catégorisée comme une famille assez toxique, on va dire. C'est-à-dire, ils cherchent énormément de problèmes. Les parents en particulier cherchent énormément de problèmes, ce qui les a donc amenés à déménager de multiples fois. Bon, pendant un don de leur déménagement, donc, ils sont tombés en cherchant dans la maison, ils sont tombés vers une maison. C'était une très belle maison, ceci, cela. En fait, c'était encore en construction, mais avec location prévue en avance. C'est-à-dire, là-bas, ils ont rencontré la bailleresse. La bailleresse les a présenté le plan de la maison et elle les a proposé de leur louer ça dès que la maison sera terminée à très bas prix. Bon, elle les a expliqué que la maison sera terminée dans un mois. Si vous êtes d'accord, vous donnez même l'argent en avance. Je vous loue ça à très bas prix. Comme ils ont vu la petitesse du prix de location, ils ont vu que c'était une occasion à ne pas rater. Ils ont donc validé et signé le contrat. Le jour donc où ils ont commencé donc à habiter dans la maison, bon, au début, ça allait un peu. Mais à un moment donné, chaque nuit, ils ont commencé à entendre des bruits bizarres dans la maison. En fait, ça a commencé d'abord par les enfants. Déjà, l'aînée, la jeune fille, l'aînée de la maison, a remarqué que chaque nuit, elle ne fait qu'entendre des bruits de pas sur le plafond. Un peu comme des lézards qui ont l'habitude de se balader sur le toit pendant les heures de midi. Vous voyez ce genre de bruit. Elle ne faisait qu'entendre des bruits de pas, mais le problème est que le bruit était beaucoup trop fort pour être le bruit d'un lézard ou d'une souris. C'était beaucoup trop fort. À un moment donné, donc, elle a appelé ses parents. Elle explique la situation à ses parents. Elle dit que c'est comme si il y a quelqu'un qui marche sur le toit. Et elle les a expliqué ça. Elle dit que, mais, quelqu'un marche sur le toit comment? Là, il est pratiquement 2 heures du matin. Comment tu peux dire que quelqu'un est sur le toit? Que non, laisse, ça doit être la souris, le lézard. Laisse comme ça va passer. Ils ont donc ignoré l'affaire, mais le problème est qu'après un certain temps, après avoir vécu un certain temps dans cette maison, c'est devenu tellement fréquent qu'eux-mêmes ils ont commencé à douter. C'est-à-dire, le bruit commençait à partir de 21h, 22h. Et ça durait jusqu'au lendemain à 5h. Il ne faisait qu'entendre des bruits de pas. Et ça commençait doucement, doucement. Et à un moment donné, on dirait presque que quelqu'un sautait sur le toit. Ils entendaient des bruits extrêmement violents. Là, maintenant, le père, finalement, a dit que non, ça, c'est pas la souris. Il dit que non, une souris pèse combien de kilos comme ça? Là, lui-même, il a compris que ça ne pouvait pas être la souris. Finalement, il a commencé à réfléchir à une solution. Et à un moment donné, vu que sa femme s'entendait bien avec le neveu de la bailleresse, et vu qu'ils avaient eu à s'échanger leur numéro, elle est restée comme ça. Elle a reçu l'appel du neveu de la bailleresse. Ils se sont salués, ils s'entendaient plutôt bien. Il dit que franchement, moi, je vais te dire quelque chose. Et je te dis seulement ça parce que tu es ma personne. Parce que concrètement, en tant que moi, je ne dirais pas ça. Je garderai ça pour moi. Parce que là, il s'agit de la famille. Elle a dit que oui, je te suis. Qu'est-ce qu'il a? Il a dit que je suis sûr que depuis un certain temps, tu as constaté que tu entends constamment des bruits dans la nuit, peut-être de 1h à 5h du matin, des bruits de pas, comme si quelqu'un courait et sautait sur ton toit. Que oui, exactement ça. Là même, on s'apprêtait à venir voir la baillesse pour comprendre le problème. Là, il a expliqué que non, qu'en réalité, dans votre plafond se situent des vestiges d'un être humain. Elle dit que, mais comment ça? Des vestiges, comment? Je ne comprends pas. Il a précisé, il a dit des ossements humains. Il y a des ossements humains dans votre plafond. Et c'est ma tante qui a caché ça. Ma tante, c'est-à-dire la baillesse, qui a caché ça dans votre plafond. Elle dit que, hey, et que comment ça? Donc, si vous êtes sage, commencez déjà à prendre des mesures. Moi, je te dis ça seulement parce que tu es ma personne. Parce que sinon, les autres personnes sont au courant à part toi. Donc, pardon, prends des mesures. Dès qu'elle a entendu ça, elle a dit que merci. Elle a coupé l'appel et elle a appelé son mari à expliquer la situation. Quand il a expliqué ça d'abord, au début d'abord, il n'a pas voulu croire et son mari n'était pas chaud pour casser le plafond vu que ça coûtait assez cher et s'il se rend compte que ce n'était pas ça, ils vont devoir dédommager la bailleresse. Bon, sa femme donc inquiète, vu qu'elle avait assez confiance au neveu de la bailleresse, elle a donc décidé d'aller voir un pasteur. Elle est partie voir donc son pasteur. Elle a expliqué la situation. Le pasteur donc lui a conseillé de beaucoup prier les derniers jours, de jeûner, ceci, cela. Et d'attendre de voir, Dieu lui va lui donner la solution. Donc, elle est donc rentrée chez elle. Elle a commencé à prier. Pendant quelques jours, elle a prié, jeûné et à un moment donné, elle a commencé à avoir des visions. Et dans ces visions, elle voyait des vestiges, des ossements humains dans son plafond, ainsi que comme si quelqu'un dans le noir ne faisait que sauter, sautillait sur son toit, courait. C'était des ronds de sauter en désordre sur son toit. Elle a compris que l'affaire ci n'était pas simple. Elle a expliqué la situation à son mari et cette fois-ci, elle a forcé, voire même obligé de casser le plafond. Et finalement, donc, après avoir discuté, il s'est désisté, il est monté sur le plafond et il a cassé. Et là, il a vu des ossements humains se déverser du plafond jusqu'au sol. Là, ils ont compris que c'était vrai. Ils ont rapidement appelé tout le voisinage, expliqué la situation. Là, ils ont aussi appelé la bailleresse. On lui a demandé que ça, c'est quoi? Elle a voulu nier, dit que non, c'est sûrement des cadavres de souris. C'est cela. On dit que, mais comment des cadavres de souris? La maison a été faite il y a à peine un mois. Comment des cadavres de souris sont là?
Et en plus, même, voir la taille des eaux, comment tu peux dire qu'elle avait de sourire? Elle a insisté, dit qu'elle ne connaît pas, ceci, cela. Finalement, donc, ils sont donc dirigés vers les autres locataires. Vu que c'était une bailleuse, elle avait plusieurs maisons. Ils ont demandé aux autres locataires s'ils avaient le problème. Et apparemment, presque tous, littéralement tous ces locataires avaient le même problème. Chacun donc s'est saisi d'un matériel et a cassé le plafond. Et on a retrouvé des ossements dans pratiquement toutes les maisons qu'elle louait. Là, ils sont retournés voir le pasteur. Le pasteur les a expliqué que la femme-ci est dans la franc-maçonnerie. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'elle construit sa maison, elle met des ossements humains d'une personne dans la maison et ça bloque un esprit dans la maison qui va constamment voler vos chances et votre énergie pour la transmettre à elle et fructifier ses richesses. Mais en contrepartie, vous avez sans doute constaté que les derniers temps, si vous ne faisiez que tomber malade, il ne pouvait pas se passer un mois ou une semaine sans que quelqu'un dans la maison ne tombe malade. Tout le monde a validé. Il a dit que ce qui se passe, c'est que c'est exactement ce qu'elle faisait là. Que la femme, c'est que vous voyez dans la franc-maçonnerie. Là, maintenant, chacun, au début, ils voulaient porter plainte, chacun voulait porter plainte, amener l'affaire au commissariat, mais finalement, ils ont laissé. Chacun a libéré la maison, ils se sont laissés. Donc, ils ont changé de zone et ils sont partis se trouver dans une autre maison. Et quelques temps plus tard, donc, on a compris que la bailleresse en question avait fait une crise cardiaque dans sa voiture. Franchement, la famille, lorsque vous voulez prendre une maison à location, il y a déjà des choses dont vous devez vous méfier. Déjà, méfiez-vous des maisons à des prix anormalement bas. Si vous voyez ce que je vais dire par là. Lorsque vous voulez louer une maison, déjà le prix de l'immobilier aujourd'hui est extrêmement élevé. Donc, si vous tombez sur une maison avec un prix de location exagérément bas, méfiez-vous. Et deuxièmement, à chaque fois que vous prenez une maison, n'habitez pas juste comme ça. Faites des prières, faites des prières, des rites, je ne sais pas. Mais n'entrez pas dans la maison de quelqu'un comme ça habiter. Quand c'est quelque chose que vous n'avez pas vous-même construit, si ce n'est que la location, n'entrez pas habiter comme ça chez quelqu'un. Faites vos prières. Faites vos prières, jeûnez, je ne sais pas. Mais on n'entre pas comme ça chez quelqu'un habiter. Enfin bref, en bon entendeur, c'était Info Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.